Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos inventaires avec Challenge Plus. Alors, pour toutes les entreprises qui font dans la distribution, c'est-à-dire dans l'achat-vente, vous savez que la gestion des stocks est la partie clé de votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable de suivre vos stocks à l'unité près, ce n'est qu'une question de temps, votre affaire n'ira pas long. Et arrêtez de gérer vos inventaires avec Excel. Ça ne marche pas, parce qu'avec Excel, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'historique, et quand les chiffres ne balancent pas, ben, c'est des nuits blanches. Donc vous allez le voir, hein, avec Challenge Plus, c'est tellement naturel, intuitif, donc c'est facile, ça se fait tout seul. Donc voilà, donc écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez vraiment parcourir de bout en bout la gestion des inventaires, et vous allez voir comment appliquer cela à votre propre entreprise. Donc voilà, dans Challenge Plus, la première étape, quand il s'agit de gérer les inventaires, c'est au niveau de la configuration des produits. Donc, vous allez dans le module produits et services, c'est-à-dire vous choisissez, vous allez dans le module des produits. Pour chacun des produits que vous voulez suivre l'inventaire, vous devez l'indiquer dans le logiciel. Vous voyez comme ce produit-là, cette courroie de distribution, vous devez cocher gérer l'inventaire ici. OK? Et à partir de là, ben, vous pouvez activer l'alerte, c'est-à-dire aviser les utilisateurs quand on atteint un seuil, c'est-à-dire une quantité critique, la quantité critique qui a été définie dans le système. Vous voyez, vous avez un champ ici, quantité critique, c'est-à-dire si vous indiquez une quantité ici, aussitôt qu'on l'atteint, vous serez avisé. Okay? Vous pouvez également indiquer le nombre de jours avant l'alerte, c'est-à-dire que si vous avez des produits périssables, par exemple, c'est-à-dire au niveau de la gestion d'inventaire, vous pouvez indiquer une date d'expiration du produit. Puis ici, vous mettez le nombre de jours à partir duquel vous aimeriez que les utilisateurs soient avisés. C'est-à-dire que si je mets 10 jours, 10 jours avant la date d'expiration de mon produit, voilà, les utilisateurs seront avisés que ce produit ou l'ensemble des produits expire dans ces jours-là. Donc voilà. Donc première étape, vraiment indiquer au niveau du produit, hein, c'est-à-dire quand vous êtes dans la liste, dans le module produits et services, vous sélectionnez votre produit et vous indiquez que vous voulez gérer l'inventaire. Si vous voulez suivre ou être alerté par quantité critique ou par nombre de jours avant la date d'expiration d'un produit, vous renseignez les informations ici. La date de fin de vente, c'est tout simplement, voilà, vous avez un produit que vous décidez de vendre peut-être pendant les 2-3 années et après vous ne voulez plus le vendre. Donc vous pouvez indiquer une date de fin, puis à partir de cette date-là, le produit n'apparaîtra plus sur votre liste de facturation. Donc voilà. Puis, vous avez une case à cocher ici qui permet également d'indiquer si vous voulez continuer à facturer, okay, des produits dont il n'y a plus de quantité en stock. Parce que c'est une option aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent continuer à facturer des produits, puis ils promettent juste de livrer quand ils recevront le stock. C'est possible. Puis, pour ceux qui n'en veulent pas, vous pouvez cocher ici. C'est-à-dire qu'une fois que le stock n'est plus disponible, vous ne pouvez plus tout simplement facturer ce produit-là. Donc, vos collaborateurs, quand ils essaieront de faire une facture avec ce produit-là, ça ne passera pas. Okay? Donc, ça, c'est la première étape. Vous indiquez ça ici. Deuxième étape, vous devez définir les emplacements de vos produits. Donc, il s'agit là des emplacements physiques, réels. Okay? Où est-ce qu'on retrouve vos produits dans vos entrepôts? En général, les entreprises ont une boutique et un entrepôt. Okay? Donc, c'est un peu le cas pour cette compagnie, hein, la compagnie de démonstration. Donc, nous avons, pour ce produit, nous l'avons dans l'entrepôt et nous l'avons également en boutique à l'emplacement EMP01. Okay? Donc, vous devez définir les emplacements pour chacun de vos produits. Donc, en général, c'est quadrillé, hein, puis vous allez voir des emplacements A1, A2, A3. Donc, voilà, la boutique doit être bien organisée. L'entrepôt également doit être bien organisé. C'est pas... je sais pas comment dire ça, un genre de dépotoir où voilà, on vient balancer les produits en vrac. Non, 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 non. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas vraiment suivre vos inventaires de manière efficace. Vous devez être ordonné. Vous classez votre entrepôt en emplacement. Okay? Vous faites des box, vous étiquetez, c'est-à-dire vous mettez des étiquettes à chaque emplacement de manière à retrouver un produit assez facilement. Voilà, donc cela va de soi, puis ça va vous permettre aussi d'avoir des opérations, je vais dire un processus opérationnel fluide au moment d'aller faire des livraisons ou alors quand vous rapprovisionnez vos stocks, vous savez exactement à quel emplacement vous devez mettre vos produits ou alors vous savez
Et vous pouvez également savoir quel emplacement vous devez récupérer les produits pour les livrer aux clients. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la première étape. OK? Donc, une fois que vous avez défini vos produits avec les emplacements et leurs entrepôts initiaux, vous devez commencer, c'est-à-dire le jour 1 de l'utilisation de Challenge Plus, vous devez indiquer les quantités que vous avez déjà en stock. C'est-à-dire vous allez répertorier votre inventaire et vous renseigner au système les quantités initiales, les quantités de départ. Puis pour faire cet ajustement de quantité initiale, là, c'est toujours dans la section produits et services, mais le module ajustement de quantité. Voilà. Donc quand vous arrivez ici, vous sélectionnez votre produit. Puis ici, je peux voir que déjà, on a fait un ajustement de quantité de 100. Hein. Donc dans la boutique, on a indiqué qu'il y avait une quantité initiale de 100. C'est-à-dire ça, le décompte, avant de commencer la gestion d'inventaire dans Challenge Plus, a donné une quantité de 100 pour ce produit-là. En entrepôt, il n'y a rien pour le moment. Donc, je vais faire un exemple avec vous, puis je vais dire qu'en entrepôt, on en a 50. Donc, pour ajouter la quantité, c'est très simple. Hein. Vous cliquez tout simplement sur le petit bouton ici et vous indiquez la quantité que vous avez. Voilà. Et puis, comme raison, je vais mettre quantité initiale. Voilà. Donc, si j'ai un numéro de lot, un numéro de série, une date d'expiration pour cette quantité-là, je peux tout simplement les indiquer ici. Sinon, on laisse les champs vides. Donc, j'applique. Donc là, mon ajustement est fait. Et vous pouvez voir que, voilà. Donc, j'ai une quantité de 100 en boutique et 50 en entrepôt. Et à chaque fois que je fais ça, vous voyez dans l'historique des transactions de ce produit, le produit 10001, vous voyez en fait ce qui a été fait, quoi. Donc, voilà, on a ajouté 100 en boutique et 50 en entrepôt. Ce qui fait que pour ce produit-là, j'ai une quantité de 150 au total. Donc, ça, c'est l'étape de renseignement de la quantité initiale. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, avant d'aller dans la partie opérationnelle, c'est-à-dire quand vous faites des ventes ou quand vous faites des achats chez vos fournisseurs, je vais juste aller dans le module inventaire proprement dit pour vous montrer en fait comment cela se présente. Donc, on clique sur inventaire. Donc, tout se passe dans la section produits et services, c'est-à-dire, voilà, le module produits et services. Dans ces différents sous-menus, là, vous allez pouvoir gérer tous vos inventaires. Donc, en cliquant sur inventaire, voilà, donc ça nous montre, ça nous amène à la page des inventaires. Donc, quand vous arrivez ici, vous pouvez faire des recherches par groupe de produits, par classe de produits également. Vous pouvez afficher d'un clic les produits dont la quantité critique est atteinte. Puis, vous pouvez également voir les produits qui expirent bientôt. En fonction des dates d'expiration, puis le nombre de jours d'alerte que vous avez indiqué. Alors, si je reviens à mon produit, la courroie de distribution, le produit 10001, vous voyez que la quantité en stock, c'est 150. D'accord? Donc, pour chacun des produits que vous vendez, vous pouvez voir d'un coup d'œil la quantité qu'il y a en stock ici. Et également la quantité disponible. La colonne quantité réservée va montrer, va afficher les quantités qui ont été facturées et qui sont en cours de livraison. C'est ce qu'on appelle quantité livrée. Pardon, quantité réservée, excusez-moi. À droite, vous avez la valeur de vente de tout votre inventaire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en inventaire aujourd'hui, si vous vendez, au prix de vente qui est indiqué dans le logiciel, ça représente ce montant. D'accord? Et vu que vous avez également renseigné les prix d'achat, donc les coûts d'achat de vos produits, si vous vendez, en fait, tout le matériel que vous avez en stock représente un coût de ce montant-là. Donc, ça, c'est très important pour ceux qui, par exemple, voilà, veulent peut-être vendre leur business avec le fonds de commerce et tout. Ça donne une idée de la valeur actuelle du business. Donc, voilà. Donc, d'un coup d'œil, vous pouvez savoir à combien vous pouvez, voilà, la valeur de vente de tout votre stock et également le coût de tout votre stock. Quand vous cliquez sur un produit, par exemple ici, si je clique sur détail de stock, ça va montrer en fait les différentes quantités
par entrepôt et par emplacement. Donc ici, je peux voir que j'ai 100, quantité de 100 en boutique, et j'ai une quantité de 50 en entrepôt. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Et en résumé, ici, ben, vous le voyez, hein, quantité en stock 150, réservé 0 et disponible 150. Voilà. Donc ceci explique un peu comment analyser vos choses du point de vue, analyser vos quantités du point de vue inventaire global. D'accord? Maintenant, nous allons aller effectuer des ventes et voir comment tout ça se répercute de manière opérationnelle. OK? Alors, allons faire une facture pour, avec le produit 10 001. Donc, on va dans le module des ventes. Facture. On va créer une nouvelle facture. OK? Voilà. Donc, moi, je prends un client au hasard. Voilà. Donc, moi, j'ai sélectionné mon client. Je vais ajouter le fameux produit. Okay. Donc, je cherche ma courroie de distribution. Donc, c'est elle ici. Voilà. Donc, je peux voir que j'ai ma quantité en stock de 150. Donc, je le vois directement ici. Hein. Donc, quand je viens faire une facture, je peux consulter, c'est-à-dire d'un coup d'œil, j'ai directement la quantité en stock. Puis, je peux voir le détail en cliquant sur le bouton détail du stock. Donc, ça me dit exactement voilà, les quantités que j'ai par entrepôt et par emplacement. Alors, pour cette facture, je vais dire que le monsieur, il m'en a commandé voilà, 60. OK? Donc, je fais une quantité de 60 et j'enregistre. Donc, la facture est là. J'enregistre ma facture. Parfait. Donc, une fois que la facture est faite, OK, je vais l'approuver et la verrouiller. Et par la suite, je vais générer le bon de livraison. C'est-à-dire, c'est avec le bon de livraison que le magasinier va aller récupérer le produit en inventaire et le livrer au client. D'accord? Donc, après avoir généré la facture, je génère le bon de livraison. Et voilà, le bon de livraison est généré. Pour l'ouvrir, je vais dans Transactions, bon de livraison. Vous voyez, il est là. OK? Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, j'ai mon produit, d'accord, dans le numéro de produit, le nom est là, la quantité c'est 60 et le magasinier n'a encore rien retiré. Vous voyez ici que la quantité retirée c'est 0, donc le reste à retirer c'est 60. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'avec ce bon de livraison, vous l'imprimez, vous le donnez à votre magasinier. C'est avec ce bon de livraison que le magasinier va aller faire la sortie de stock pour livrer, voilà, effectuer la livraison au client. D'accord? Donc, une fois que le bon de livraison est fait, je vais juste approuver le bon de livraison. Voilà. Donc, à partir de ce moment, le magasinier prend le relais. Donc, il prend le bon de livraison, il va aller faire le retrait de stock. Très important. OK? Voilà. Donc, pour faire son retrait de stock, le magasinier, avec, à partir de ce bon de livraison, hein, il va dans produits et services. OK? Il va dans le module retrait de stock. Voilà. Donc, quand il arrive ici, il faut qu'il choisisse un bon de livraison. Alors, le bon de livraison qu'on vient de faire, c'est celui-là, le 10004. Okay? Donc, dès qu'il choisit ça, il voit l'ensemble des produits contenus dans le bon de livraison. Donc, il peut voir que cette courroie de distribution, ben, on a besoin de 60, quoi. Donc, voilà, il y a 60 à retirer. Donc, ce qu'il fait, il choisit ça et il décide où est-ce qu'il veut retirer son produit. D'accord? Voilà. Bon, là, en boutique, on en a 100. Donc, il va décider de prendre les 60 en boutique. Donc, il clique sur le bouton « Moins » ici, c'est-à-dire le bouton « Retrait ». Donc, ça lui demande de confirmer le retrait de stock. Voilà. Donc, là, il vient de sortir les 60, les 60 unités en boutique. Vous voyez, dès qu'il a fait, la liste de gauche s'est vidée. Donc, il n'y a plus rien à retirer. Et dans l'historique des transactions en bas, on peut voir que le bon de livraison 10004, OK, a consommé une quantité de 60. Donc, de manière chronologique, on comprend que initialement on a chargé 100, OK, une quantité de 100 en boutique, quantité de 50 en entrepôt. Là, on vient de retirer 60 en boutique. D'accord? Ce qui fait que la valeur, c'est-à-dire le détail de l'inventaire maintenant, c'est quoi? Il en reste 40 en boutique
et 50 en entrepôt. Donc des 150 là, il reste 90. Donc 40 en boutique et 50 en entrepôt. Donc vous voyez, ça se fait de manière tellement fluide. C'est-à-dire que vous avez fait votre facture, vous avez généré le bon de livraison, le magasinier, il est allé sortir la marchandise, ok, des étagères, et automatiquement votre inventaire se met à jour. Voilà, donc là, ça montre comment le retrait de stock est fait. C'est-à-dire, à partir de maintenant, si je retourne dans mon produit, dans la fiche du produit ici, vous voyez que la quantité en stock actuellement, c'est 90. D'accord? Donc, on est parti de 150, on en a vendu, on en a livré 60, donc il reste 90. Voilà. Et maintenant, si je fais une autre facture, d'accord, avec un bon de livraison, mais sans que le magasinier ne fasse le retrait de stock, ben cette quantité-là ira en quantité réservée. Allons-y, on va le faire ensemble. Donc, je retourne au niveau de mes factures. Voilà. Donc, je prends cette facture-là. Supposons que ce client, il revient, puis il veut encore de ce produit-là. Il veut une quantité de 30, par exemple. Okay? Ben, moi, ce que je fais, tout simplement, ben, je vais copier cette facture-là. Hein. Je n'ai pas besoin de recréer tout au complet. Donc, je duplique la facture. Voilà. Puis, je viens tout simplement changer les quantités. Donc là, je dis qu'il veut une quantité de 20. Allez, on va prendre une quantité de 20 pour cette fois-ci. OK. Donc, vous avez vu, en un clic, j'ai copié la facture, j'ai changé la quantité, tout s'est mis à jour. Aussi simple que ça. Donc, à partir de là, moi, je vais approuver et verrouiller la facture. Et je génère également le bon de livraison. Voilà. Une fois que le bon de livraison est généré, la quantité, en fait, est réservée. Donc, la quantité est réservée, c'est-à-dire que si on retourne dans la fiche du produit, je vais vous le montrer ici. Vous voyez qu'actuellement en stock, j'ai 90 unités. OK? Là, le bon de livraison que je viens de faire, ça a réservé la quantité de 20 parce que le magasinier n'a pas encore fait le retrait de stock. C'est pour ça que la quantité réservée ici est de 20. Ça veut dire qu'en réalité, la quantité disponible pour les prochaines ventes est de 70. Donc, si je retourne faire une vente pour ce produit-là, je pourrais voir que ma quantité disponible en stock actuellement, c'est réellement 70. OK? Donc, j'ai 90 physiques, mais il y en a 20 qui sont réservés et la quantité disponible pour des nouvelles ventes, c'est de 70. OK? Donc, si je vais dans le module des ventes, par exemple, allons-y ici. Voilà. Donc, si j'essaye de facturer, de faire une facture, je vais prendre le même client. On va s'amuser avec lui. Voilà, donc si je sélectionne ce produit-là, vous voyez que automatiquement, ça me donne la quantité en stock, ok, réelle, physique. La quantité est réservée parce que c'est en attente d'être livré au client et la quantité disponible. Puis, je peux voir mon détail de stock ici. Ok. Donc, on peut voir que des 90 qui restent physiquement, ben, voici la répartition. Mais de tout ça, il y a une quantité de 20 qui doit être livrée. Et à partir de là, je sais que pour pouvoir honorer, voilà, satisfaire mes clients, il faudrait que je vende une quantité de 70 et moins, parce que c'est ce qu'il y a de réellement disponible. Ce qui fait que pendant que vous faites votre facturation, vous faites vos devis, vous avez toujours du coin de l'œil la quantité disponible pour faire vos ventes. C'était un peu pour vous montrer comment les quantités réservées fonctionnent. Okay? Bon, je vais quand même enregistrer cette facture. Donc là, nous avons parcouru le processus de vente, c'est-à-dire de la vente du produit, la génération du bon de livraison et le retrait de stock par le magasinier. Ça, c'est la partie sortie de stock. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment faire l'approvisionnement, c'est-à-dire que comment ajouter des quantités en stock, c'est-à-dire quand vous passez une commande à vos fournisseurs, ils vous envoient la marchandise, ben, comment vous ajoutez cette marchandise-là en stock. Ok, c'est très important aussi. Voilà, donc allons-y. Pour vous expliquer ça, je vais tout simplement aller créer un bon de commande que vous envoyez à votre fournisseur.
D'accord? Donc pour ça, on quitte les ventes, on s'en va au niveau des achats. Voilà. Donc, passez une commande d'achat. Donc là, vous faites nouveau, vous sélectionnez votre fournisseur, ok? C'est-à-dire vous commandez votre produit en Chine. Hein. Voilà, vous sélectionnez le fournisseur en Chine, vous renseignez les informations. Et à partir de là, vous devez ajouter votre produit. Okay? D'accord? Et n'oubliez pas que ce fournisseur, il est en dollars américains. Okay? Donc ici, je vais renseigner le prix unitaire que j'ai négocié avec ce fournisseur. Donc supposons qu'on s'est arrangé à 50 $. Donc là, je vais mettre un prix unitaire de 50 $ et supposons que je vais commander une quantité de 70. Voilà. Donc j'enregistre. Ok. Donc on voit ici que voilà, le bon de commande, il est fait pour ce produit-là avec une quantité de 70, ce qui représente un montant de 4130 $. Parce que ce fournisseur, il est en Chine, donc on le paye en dollars américains. Ok. Puis ça vous permet aussi de comprendre que même si c'est une compagnie qui fonctionne en francs CFA, cette compagnie de démonstration, okay. La démo auto-distribution et services fonctionne en francs CFA, mais elle peut passer des commandes en dollars américains. Le système fait les conversions, puis vous pouvez, dans l'onglet ici, vous verrez le taux de change du jour, ça se fait automatiquement, okay, avec la date du taux, et vous avez tout de suite les montants en francs CFA. Donc voilà, le montant de l'achat avec la taxe et tout le reste. Donc on voit que ça fait un total de 2 367 000. Voilà, donc ça c'est le bon de commande que je passe au fournisseur. Donc j'imprime ça, j'envoie au fournisseur. Lui, quand il reçoit, ben, il me fait une facture. Donc quand il me fait la facture qui correspond à ce bon de commande, ben, moi je dois recréer la facture dans Challenge Plus. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de le faire. Il y a le bouton magique ici dans Action, vous générez la facture. Donc ça va générer votre facture fournisseur. Ok, donc je clique dessus, générer la facture, je dis oui. Ok, pour cela, il faut d'abord que j'approuve ce bon de commande. Ok, donc je vais l'approuver. Voilà, une fois que c'est approuvé, je génère la facture. Voilà, donc la facture a été générée avec succès. Pour la retrouver, je vais dans Transactions, facture d'achat, et voici ma facture en question. Ok, voilà. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, ok. Donc à partir d'ici, c'est la facture d'achat pour cette pièce-là en quantité de 70. Donc c'est la facture, en fait, ça va correspondre à la facture que le fournisseur m'a envoyée. Okay? Puis dans l'onglet documents, ben, je peux attacher la vraie facture venant du fournisseur. Puis également, je vais renseigner le numéro de facture qui apparaît sur la facture de mon fournisseur. Ok, voilà, donc je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspondrait au numéro de facture de mon fournisseur. Je complète en choisissant la catégorie. Bon, je vais mettre, parce que les catégories, vous les configurez également en fonction de votre activité. Donc moi, je vais choisir une catégorie, voilà, ici au hasard, je vais mettre haute dépense. Okay. Puis, j'enregistre ça. D'accord? Donc, ma facture est faite. Quand le fournisseur m'envoie la facture, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Ben, il m'expédie la marchandise. Donc, quand il expédie la marchandise, ben, je l'attends. Puis, le jour que je reçois cette marchandise, ben, je dois, dans le fond, ben, enregistrer la réception de ces marchandises. D'accord? Donc, dans Challenge Plus, pour faire cette réception, c'est dans le module réception d'achat. Mais comme vous vous en doutez, nous n'allons pas nous retaper le travail à ressaisir toutes les informations. Non, à partir de la facture du fournisseur, j'utilise le bouton Action et générer le bon de réception. Donc, avant de faire ça, j'approuve d'abord ma facture d'achat. Okay? Donc, une fois qu'elle est approuvée, je génère le bon de réception. Et le bon de réception est généré. Pour l'ouvrir, je vais dans Transactions. Vous voyez, réception, mon bon de réception, il est là. D'accord? Donc, je sélectionne ça. Et ça m'amène au niveau du bon de réception. Ok, voilà. Quand mon bon de réception est fait, je l'imprime et je le donne au magasinier. Et c'est avec ça, en fait, qu'il saura les produits qu'il faut qu'il mette en stock. C'est-à-dire que le fournisseur m'a expédié le produit, je l'ai reçu.
Donc, je reçois les produits que j'ai commandés avec un bon de livraison venant du fournisseur. Moi, avec ça, je crée un bon de réception dans Challenge Plus pour dire que j'ai reçu cette marchandise voilà, en telle quantité. Okay? Donc, le bon de réception ici, je peux même recevoir le produit en plusieurs livraisons. D'accord? C'est pour ça que dans ce bon de réception, la quantité, elle arrive à 0. Donc, c'est à vous d'indiquer la quantité réelle que vous avez reçue. Donc là, vu que j'avais commandé 70, ben, je vais dire que oui, effectivement, voilà, j'ai reçu une quantité de 70. Si ça vient avec un numéro de lot, un numéro de série, je peux indiquer tout ça ici. Ok? Donc là, j'indique vraiment la quantité que j'ai reçue dans ce bon de livraison-là. Puis je peux également sélectionner les unités si c'est des unités particulières. Sinon, pour cette démo, on va garder la quantité de 70 telle qu'elle. Voilà, donc là, je confirme au système que j'ai reçu les 70. Et à partir d'ici, il faut aller mettre ces produits-là en stock. Donc, il faut les mettre dans leur emplacement, dans leur entrepôt. OK? Voilà. Donc, pour faire ça, on retourne dans le module produits et services. OK? Et c'est ajout de stock. Voilà. Donc, dans le module ajout de stock, je vais sélectionner mon bon de réception venant de ce fournisseur. Vous voyez, tout de suite, il apparaît ici. Donc, dès que je sélectionne ça, ma liste de produits s'affiche en dessous. Et je peux sélectionner le produit en fait que je vais mettre en stock. Donc, quand je sélectionne ce produit-là, je sais que j'ai une quantité de 70 qui ont été livrés. Donc, c'est déposé là. C'est en avant de la boutique. Il faut que je prenne ça et je mette en stock dans des entrepôts. Okay? Donc là, je peux décider que ce produit-là, okay, en quantité de 70, ben, je vais mettre ça plutôt en boutique. Voilà. Donc, je décide de mettre ça en boutique. Et ça se fait comment? Ben, en cliquant sur le petit bouton plus ici, ajout. Ça me demande de confirmer l'ajout de stock. Et là, ça a été ajouté avec succès. Donc, vous voyez que la zone de gauche ici, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de produits à rajouter, à mettre en stock. C'est fini. Et à droite, ben, on peut voir qu'en boutique, à l'emplacement 01, ben, la quantité est passée à 110. Et quand on descend, qu'est-ce qu'on observe? Dans l'historique des transactions, ben, on peut voir que la quantité de 70 a été rajoutée en référence avec le bon de réception RC 10001. Okay? Puis ça a été ajouté où? Ben, en boutique, à l'emplacement 01. Donc, de cette manière, vous avez la chronologie complète de vos mouvements d'inventaire pour ce produit. C'est-à-dire que vous pouvez voir au départ qu'il y a eu des ajouts de 100 et 50 en boutique et en entrepôt. Par la suite, vous avez livré 60 partant de ce bon de livraison. Okay? Ensuite, il y a eu une réception d'une quantité de 70 basée sur ce bon de réception. D'accord? Et actuellement, la quantité en stock est de 150 en boutique et 50 en entrepôt. Donc, ça vous fait une quantité totale de 160. C'est comme ça. Si vous allez dans le module inventaire, okay, on retourne toujours dans le module inventaire parce que c'est un peu le tableau de bord principal. Ici, nous étions dans l'ajout de stock pour voir un peu comment mettre cette marchandise-là en stock. Okay. Fait que si on retourne dans l'inventaire et qu'on resélectionne notre produit, donc déjà en partant, vous voyez que la quantité en stock est de 160. Les 20 qu'on avait réservés puis qu'on n'a toujours pas livré sont toujours indiqués, okay, dans le système. Donc, la quantité réelle disponible est de 140, d'accord? Et en cliquant sur le produit, nous avons l'historique des transactions, d'accord? C'est-à-dire de la transaction la plus récente à la plus vieille. Ce qui fait que même dans 6 mois, dans 2 ans, vous aurez la traçabilité complète de chaque événement qui a fait bouger une quantité par rapport à ce produit. Il n'y a pas de limite. Vous pourrez suivre votre chronologie depuis le jour 1 d'exploitation de votre activité. D'accord? Et en cliquant sur le bouton détail de stock ici, vous avez les mêmes informations que tout à l'heure. Donc, vous pourrez toujours voir la quantité qui est actuellement réservée. Okay? Puis, celle qui est réellement disponible pour les futures ventes, ainsi que la répartition des quantités en fonction des différents entrepôts. Donc, ce que vous avez en boutique et ce que vous avez en magasin. Donc, voilà. Puis, au fur et à mesure que
ces quantités, voilà, que ces quantités bougent, ben, vous avez également la valeur de vente qui bouge. Ok? Donc, vous avez la valeur de vente qui est ajustée, vous avez le coût d'achat qui est également ajusté. Donc, voilà. Donc, ceci fait le tour du module de gestion d'inventaire avec Challenge Plus. J'espère que cela vous a bien édifié. Et voilà, de toute façon, c'est un module assez, comment dire, robuste, assez complet. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès que vous vous abonnez, nous prenons en charge toute la mise en données. On vous aide à démarrer avec la gestion de vos inventaires. Ok? Nous allons vous aider à charger vos produits, renseigner les quantités initiales. Nous allons vraiment vous aider à faire vos premières transactions pour que cette gestion soit la plus fluide pour vous. Ok? Donc voilà, ceci fait le tour pour le module, la gestion du module inventaire dans Challenge Plus. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.